Good morning, allez, ce sera aujourd'hui le Nishmat Rav Shmuel ben Mezev, Rav Asher ben Mezev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Kilaim, Perek Bet, Mishnah Vav. Vetormin zete shemen al zete kevesh, velo zete kevesh al zete shemen. Veyain sheno mevushal al mevushal, velo min mevushal al sheno mevushal. Zakral kol shunu kilaim bechavero, lo yitrom mize al ze, afilu min hayafe al hara. וכל שאינו כלאיים בחברו, תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה, ואם טהרה מן הרע על היפה, תרומתו תרומה. חוץ מן הזונין על החיטין, שאינן אוכל. והקישוט והמלפפון, מין אחד, רבי יהודה אומר, שני מינים. On a une Mishnah qui va d'une certaine manière conclure le sujet du deuxième chapitre, bien qu'on va, la prochaine Mishnah dans le prochain chapitre, elle va de nouveau ouvrir avec ce même thème, à savoir de quelle espèce de fruit tu prélèves sur une autre espèce de fruit. Et je l'ai dit d'abord à l'oral, même si ça va être explicité ensuite dans le Zéaklal, dans la généralité, on a deux axiomes, deux points importants à faire attention. D'abord que ce soit la même espèce. Si c'est considéré comme deux espèces, tu ne peux pas prélever du blé sur des carottes. D'accord? On est d'accord, c'est pas un prélèvement, parce que tu vas prélever de ce que tu vas consommer, prélever des mêmes fruits, tu dois prélever. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit comme espèce ou pas comme espèce? On a vu différents exemples, et concrètement, la Mishnah va nous dire explicitement que ça dépend de la chod de Kilaïm. Qu'est-ce qu'on considère comme deux espèces dans les croisements? À savoir, si tu as des prunes rouges et des prunes vertes, tout ça c'est considéré comme une espèce de prune. Les olives, c'est considéré comme une seule espèce. Ça, c'est un premier axiome, que ce soit défini comme une seule espèce et pas deux espèces distinctes. Maintenant, à part ça, même dans une même espèce, et a posteriori d'abord, si tu prélèves d'une espèce sur une autre espèce, ça ne marche pas du tout. Tu ne t'es pas quitté du devoir de trauma. Maintenant, un autre principe aussi, c'est de prélever le meilleur de tes fruits. D'accord? Le meilleur de tes fruits. Et là, a priori tu dois prélever le meilleur, a posteriori tu t'acquittes même si tu n'as pas prélevé le meilleur. Ok, on est d'accord? C'est les deux axiomes. On a pour le moment deux exemples de nouveau dans la Mishnah. Et après, on va voir la généralité, comme on a tout dit à l'oral. Vetormin zete shemen al zete kevesh, velo zete kevesh al zete shemen. On prélèvera des olives qui sont pleines d'huile sur les olives que on a un usage de faire macérer. Velo zete kevesh al zete shemen. Et pas des olives que l'on fait macérer sur les olives pleines d'huile. C'est-à-dire, il y a dans les huiles, il y a différentes sortes d'huiles. Dans les olives, il y a des olives qui sont très charnues. C'est comme un peu le même principe que les oranges. Les oranges, il y a des fois des oranges qui sont très juteuses et des oranges qui sont relativement sèches. Ça ne dépend pas forcément du goût. D'accord? Il y a la même chose avec les olives. Il y a des olives qui sont naturellement, ça s'appelle des étéchemènes, c'est les olives qu'on utilise pour extraire l'huile. Parce qu'elles sont riches elles ont une chair riche en liquide, en huile. Tandis qu'il y a les olives qui sont relativement plus petites et plus sèches, moins charnues, alors on les utilise pour en faire des olives qu'on fait macérer et qu'on mange, d'accord, dans de la saumure. Donc ça s'appelle les étekevesh et ça c'est les étéchemen. La Mishnah me dit tu pourras prélever les olives huileuses sur les olives à macérer, mais pas des olives à macérer sur les olives huileuses. Parce que la qualité, de nouveau, tu dois prélever le meilleur, d'accord? Il y a un problème dans ça, mais juste avant, je fais d'abord le cas prochain, et après je reviens sur les olives, d'accord? Comme ça on a conclu un sujet entier. Et on a Veyain, de même aussi, si tu as même mieux que ça, le vin c'était le même vin, maintenant une partie du vin tu l'as fait cuire, une partie du vin tu l'as pas fait cuire, du Yain Mevouchal. Et Yain Mevouchal il perd de ses qualités, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Yain Mevouchal avec le problème de Yain Esser quand il y a un goy ou un Mechalel le Shabbat qui touche le vin, parce que le vin, comme il a perdu de ses qualités, le goy il ne prend plus pour la Vodazara. Et donc, de nouveau, tu as maintenant une même espèce de vin, les mêmes raisins, ils t'ont donné du bon vin. Une partie t'as fait cuire, une partie t'as pas fait cuire. Eh bien, veyain chez mevouchal à la mevouchal, tu pourras prélever le vin qui n'est pas cuit sur le vin cuit, mais pas du vin cuit sur le vin qui n'est pas cuit. Velomina mevouchal al shen mevouchal. D'accord? C'est le même principe, tu dois prélever le meilleur. Je reviens en arrière sur les olives, on a un grave problème. Je vous ai dit qu'il y avait deux axiomes, en réalité il y a même aussi un troisième axiome. C'était que les fruits soient terminés. On avait appris Gmar Melacha, vous vous rappelez de ça? On avait parlé longuement à propos du raisin, même à propos de l'huile aussi. On avait appris qu'on ne peut pas prélever de l'huile sur des olives.
ou des olives sur l'huile. Il y avait chacun, on va prendre des olives sur l'huile. Tu peux pas prélever, parce qu'ils sont l'eau, il n'y a pas eu le gumar, melacha. Les olives n'ont pas été achevées. Donc du coup, c'est quoi cette histoire que tu me dis de prélever des olives pleines d'huile sur les olives que tu mets à macérer? Si les olives sont pleines d'huile, que tu t'apprêtes à les, comme il nous dit le Barthénora, elles sont destinées à faire sortir leur huile. Alors si elles sont pas terminées, alors que les étés kevesh, les olives que tu fais macérer, elles sont finies. Et tu ne peux pas prélever d'une espèce sur l'autre. C'est quoi que comment tu peux prélever un fruit qui n'est pas fini sur un fruit qui est fini? Ça ne marche pas. C'est une question qui pose Rabbi Keveger, qui a son sacré. La solution de ça, elle est dit dans le Tiferet Israël. Il dit non, je t'ai pas dit que tu parles des olives que tu t'apprêtes concrètement à les presser, parce que si réellement tu t'apprêtes à les presser, tu ne peux pas les prélever d'une sur l'autre. C'est comme il dit Rabbi Keveger. Et on parle ici d'autre chose. On parle que tu as des olives qui sont aptes à être pressées, mais que tu ne comptes pas les presser, tu vas les consommer telles quelles. Parce qu'elles sont très bonnes, ces olives, même à consommer. Tu as prévu elles-mêmes même de les mettre à macérer. Mais comme elles sont de meilleure qualité que les autres, tu prélèves l'une sur l'autre, l'autre sur l'un. Puisqu'elles sont maintenant, elles sont arrivées au Gmar Melacha, tu comptes les consommer telles quelles. D'accord? On continue maintenant sur la généralité de la Mishnah. Telle est la généralité. Kol shu kil haïm achavero. Toute espèce qui est kil haïm avec l'autre. Tu ne peux pas les mélanger ensemble parce que c'est considéré comme deux espèces. Alors, lo itrom misé al. Tu ne pourras pas prélever d'une espèce sur l'autre. Afelo minayafa alara. Même si c'est une meilleure sur une autre. Imaginez, tu as une. D'accord? On va prendre, je sais pas moi, des belles poires sur des pommes qui sont toutes pas belles. Tu veux prélever plein de poires en trouma sur les pommes. Ça marche pas, parce que c'est deux espèces distinctes. D'accord? Même si c'est des belles sur le pavot, parce que c'est deux espèces. Par contre, vechol she'eno kilaim chavo maintenant, tout ce qui n'est pas considéré comme kilaim, c'est considéré comme une seule espèce, d'un point de vue kilaim, comme on avait dit par exemple les prunes, avec les différentes couleurs, et même les quetch aussi, qui sont des prunes plus... ouais, par exemple, tout ça c'est considéré comme une espèce. Dans ce cas-là, tu pourras prélever des bonnes espèces sur les mauvaises. Vélo minara l'a fait, mais pas de la mauvaise sorte sur la bonne. Veim taram, et même a posteriori, veim taram minara l'a fait. Et s'il a prélevé du pas bon sur le bon, alors a posteriori, la tourma est une bonne tourma, a posteriori. Parce que là, puisque c'est une seule espèce, a priori tu prélèves le meilleur, a posteriori, mais il n'y a pas de limite. La Torah elle dit juste pour une mitzvah de donner le meilleur. Mais a posteriori, si tu n'as pas donné le meilleur dans la même espèce, tu t'acquittes quand même, d'accord? D'ailleurs, en général, aujourd'hui, quand on prélève, puisque de toute façon on ne donne pas la tourma au Kohanim, alors on se soucie toujours de donner les fruits un peu cabossés et sur le point de pourrir, ou... Ouais, pas qui ont complètement pourri, parce qu'ils sont plus du tout consommables. Ça marche plus comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah, mais s'ils sont encore consommables, mais ils sont pas beaux, ils ont été tapés, alors dans ce cas-là, on les utilisera pour prélever la tourma, puisque de toute façon on ne donne plus la tourma au Kohen. D'accord? À une seule exception maintenant, c'est chutz mina zunin al chitin, sauf l'espèce qui s'appelle le zunin sur le chitin. C'est une sorte de blé, mais qui est de mauvaise qualité au point où il n'est même plus consommable, même pas en tant que blé. Dans ce cas-là, she'en ochel, parce que le zunin, c'est même plus de la nourriture, c'est plus consommable par les hommes. Et la Mishnah conclut avec Akishut ve'amelafefon. Je traduis les deux termes sans vous dire qui est quoi, parce que c'est un vrai problème. Akishut ve'amelafefon, on a ici la courgette et le concombre. Maintenant, en hébreu moderne, Kishut c'est la courgette, et Melafefon c'est le concombre. Il me semble, je suis quasiment sûr, même selon la traduction du Barthénora en arabe, je crois que c'est le contraire exactement dans la Mishnah. Je sais qu'il y a plein d'erreurs entre l'hébreu moderne et l'hébreu ancien. Quand Eliezer Ben Yehuda il a construit la langue hébraïque en hébreu moderne, il a fait plein de petites erreurs, des fois avec des consonances complètement contraires au vrai Lashon HaKodesh. Les Israéliens, ils ont parfois plus de difficultés à étudier des textes en hébreu que les pas israéliens, parce que eux, ils interprètent les choses comme il ne faut pas les interpréter des fois. C'est très trompeur. En tout cas, à Kishut, Melafefon, donc on a les courges, la courgette et le concombre. Minechad, ça s'appelle une seule espèce. Telle est la vue de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, chez Rabbi Yehuda me dit non, c'est considéré comme deux espèces distinctes. D'accord? Et la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Chachamim, qui sont considérés comme une seule espèce. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.